Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Dans un monde guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, merci pour cet encouragement, ce soutien. Merci infiniment. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Ça me permet aussi de continuer à vous transmettre des messages. Ça me booste et ça me motive. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Et merci à toutes les personnes qui reviennent vers moi pour, euh, pour les demandes de guidance privée, pour les retours de guidance privée et pour aussi les retours de guidance générale. Merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et chaleureusement et vraiment du plus profond de mon cœur, mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc n'oubliez pas que justement c'est du général. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de prendre assez de hauteur et de recul vis-à-vis des vidéos générales. N'oubliez pas aussi que les vidéos restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous les regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et la temporalité, car tout ce qui doit arriver arrivera vers vous au juste moment. Faites confiance en la vie, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans les énergies là, c'est que c'est certainement les énergies de votre autre. Voilà, en tout cas j'espère que votre semaine se passe bien, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Et sans plus tarder, on va aller voir donc ce qu'il se passe et ce que l'univers, les guides ont à nous dire. Les anges, les archanges ont à nous faire passer comme message. Alors tout d'abord j'ai la chanson là de Liane Folly. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence. Bon, ça parlera certainement à quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir la chanson. Il y aura peut-être des messages pour certains, certaines d'entre vous. Oh, 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 oh. Alors, oh, magnifique message pour aujourd'hui. Alors, au dos des cartes, nous avons tout peut changer en un instant. Donc, tout peut arriver à tout moment, à tout instant. Et nous avons la carte amour. Une carte qui ressort très, très, très rarement. Donc, ici, il y a quelque chose au niveau sentimental, au niveau du cœur, qui va arriver soudainement dans votre vie. Pour certains ou certaines d'entre vous, j'entends qu'il y a quelque chose qui va basculer. J'entends qui va arriver soudainement. Vous n'allez pas vous y attendre. Donc soit une rencontre, soit des retrouvailles, mais il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, mais qui arrive vraiment de manière soudaine et inattendue, de manière vraiment subite. Mais vraiment, vous n'allez vraiment pas vous y attendre, ça va arriver vraiment sous le coin du visage. Il y a quelque chose qui va réapparaître soudainement dans votre vie. Donc si vous étiez célibataire depuis un long moment, on voit que l'amour va réapparaître dans votre vie. Que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà ou que ce soit avec une nouvelle personne, il y a quelque chose qui réapparaît soudainement. Et on parle bien ici du côté sentimental. Mais j'ai l'impression que, alors soit ça va vous faire un peu flipper sur le coup, parce que ça va revenir d'un coup, ça va arriver d'un coup, et ça va vous faire flipper. Ou soit si vous connaissez cette personne, si vous la connaissez déjà, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a un peu le trac de revenir vers vous. Hein. On a ici le message j'ai le trac et c'est ce qu'on m'envoie en canalisation. Une personne qui a quand même un peu la frousse. Mais l'univers qui pousse, qui pousse, qui pousse et j'entends aussi qu'il est temps. Il est temps de profiter, il est temps d'ouvrir son cœur, il est temps d'aller de l'avant, j'entends aussi. Et que, ben comme c'est écrit en fait, comme c'est écrit ici, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans amour. Et là j'ai la chanson de Laurie. J'ai besoin d'amour, de bisous, de câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça, car j'ai besoin d'amour. Ouais.
Il y a quelqu'un qui a besoin d'amour, des bisous, des câlins et qui en veut tous les jours. Bon. Ah, et confirmation. Je ne sais pas si vous l'avez entendu avec le klaxon. J'adore mes guides. J'adore la synchronicité de mes guides. J'adore. Allez. D'ailleurs, peut-être... ouais, j'entends peut-être un déplacement, une personne qui se déplace, quelqu'un qui... Vous allez devoir vous déplacer avec la voiture. J'entends peut-être quelque chose avec le déplacement, la voiture, enfin le moyen de transport. Allez, sans plus tarder, il va y avoir, et j'entends aussi, il va y avoir de la magie dans l'air. Magie dans l'air au niveau sentimental. Bon, allez, oups là. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est une personne qui prend son temps ou qui a pris son temps. Mais qui a pris son temps. Mais... Je pense que même l'escargot va plus vite que cette personne. On a une énergie masculine. Alors, une énergie masculine peut-être plutôt... énergie masculine ici, alors plutôt brune, ou on parle aussi de cheveux grisonnants, ou de quelqu'un qui a plutôt les cheveux foncés. On me parle d'une personne ici qui pourrait aussi avoir une différence d'âge, de culture, de religion, ou de une distance géographique. En tout cas, il y a quelque chose ici qui fait que ça prend son temps. J'ai l'impression que cette personne, elle joue aussi avec vos nerfs. Une personne qui a une énergie masculine, qui a joué quand même avec vos nerfs. On me parle d'abondance. Il y a un éclaircissement par rapport à une situation. D'accord? On me parle ici... Une personne qui peut porter éventuellement des choses sur la tête aussi, au niveau des cheveux. Ouais, sur la tête pour les cheveux. Ou... Ouais. On me parle ici de libération, de paix. On me parle ici de quelque chose qui va s'apaiser. Ça va être une libération pour vous, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On me montre le nouveau départ. Il y a une fin de cycle. Alors, s'il y avait quelque chose qui était lent à arriver, qui était long, qui était bloquant, qui était bloqué, où il y avait une forme de stagnation, c'était pour une fin de cycle. C'est la fin de cycle de cette lenteur pour aller vraiment vers le renouveau. D'accord? Avec le 9 et le chiffre 1. Le renouveau vers quelque chose de plus abondant, vers quelque chose qui va être vraiment abondant, qui va vraiment vous apporter beaucoup d'abondance, mais dans tous les sens du terme, pas forcément que uniquement au niveau financier, ça peut l'être, mais j'entends pas forcément que ça. Abondance au niveau bien-être, au niveau vous allez vous sentir bien, beaucoup d'amour, beaucoup, j'entends ça va être ouais, dans le beaucoup, vous voyez, dans le, vous allez vraiment vous sentir bien en fait, avec cette paix, cette libération. Vous voyez, c'est quelque chose qui était compliqué, qui était difficile, qui était désertique, qui était long, qui était lent. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'obstacles, de choses qui ont été retardées, etc. Là, c'est la libération de tout ça. C'est la libération de tout ça. Alors, on a un cadeau qui arrive vers vous. C'est pas vous qui faites le cadeau, enfin, c'est un cadeau qui arrive vers vous, d'accord? Et on me parle ici d'un mouvement, d'une personne, c'est ce que je vous disais, déplacement, le voyage, les choses vont bouger, d'accord? Et on me parle de manière complètement inattendue, Ça peut concerner le professionnel, pour certains, certaines, changement professionnel, évolution professionnelle. Il y a peut-être des papiers administratifs, etc. que vous allez devoir faire, que vous allez devoir mettre en place. On parle aussi de déménagement. En tout cas, les choses vont bouger et ça va être vraiment abondant et positif pour vous. Il y a la construction de quelque chose aussi.
la construction de quelque chose, mais qui va vous demander peut-être de vous déplacer, ou qui va vous demander, ou qui va nécessiter un déménagement. On repart sur quelque chose de nouveau. On repart sur de la nouveauté. On repart sur vraiment... On a ce chiffre 10, encore une fois, qui me parle ici de nouveau départ. Et doublement, avec le 28, 8 et 2, 10. Donc, nouveau départ. 1, 1, 1. Peut-être significatif, si vous le voyez. Donc, nouveau départ, quelque chose de complètement inattendu. On parle bien de changement avec le chiffre 23 ici qui m'indique le chiffre 5 qui peut vous créer une forme d'instabilité. Ça peut vous surprendre, ça peut vous faire peur, ça peut vous mettre dans une forme de doute, c'est ce que je vous... Donc, il y a peut-être une proposition ici qui arrive vers vous de façon inattendue. C'est quelque chose qui va vous chambouler, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort et qui va vous apporter beaucoup d'harmonie, de chaleur. Vraiment quelque chose de constructif, hein, qui va vous permettre une évolution. Ouais, on parle bien ici de communication qui arrive au sein de votre foyer. C'est quelque chose à laquelle vous avez demandé, vous avez prié, vous êtes guidé et vous êtes protégé par rapport à ça. Et c'est bien ce que je disais. On me parle ici de construction de quelque chose et de déménagement. On peut me parler de grossesse, on peut me parler, si ce n'est pas de grossesse, c'est la construction d'un projet. Pour d'autres, c'est un déménagement et pour d'autres, c'est un voyage. Mais vraiment, on me parle de chance et d'opportunités qui arrivent ici soudainement. D'accord ? Prise de hauteur, prise de recul, mais avancer avec sagesse. On me parle d'une personne ici qui avance vers vous, vraiment pour une transformation, une écoute de cœur qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, et ça arrive là. Ça arrive là. D'accord ? On me parle aussi de froideur, de guérison et de blocage par rapport à toute personne qui serait ici malveillante, qui serait... ouais, on parle de jalousie, de malveillance, etc. D'accord ? Ici, c'est on bloque ces personnes-là. D'accord ? Ouais, c'est la fin. C'est la fin de tout ce qui est séparation, tristesse, blocage de toutes les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, etc. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se construire, ou en tout cas un nouveau projet. Vous allez repartir un petit peu, enfin pas de zéro parce que vous avez de la compréhension, vous avez appris, vous avez eu... voilà, des choses qui vous sont arrivées, qui vous permettent d'évoluer et de ne plus avancer en faisant les mêmes erreurs. Mais vous repartez sur quelque chose de nouveau. Donc, renaissance, nouveau projet, nouveau départ. Ça peut être au niveau pro, comme ça peut être au niveau sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'amour intérieur. Ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être les deux. Une rencontre au niveau pro aussi, pour certains et certaines. Mais voilà, on parle en tout cas d'avancement, d'évolution. On a une personne ici qui était dans la lenteur, Regardez. Au dos des cartes, nous avons quoi? Alors, je suis désolée hein, pour le bruit. J'y suis pour rien. C'est pas chez moi. Alors, vous voyez, on a quand je disais... mes guides, j'en ai marre, en fait. Entre guillemets, j'en ai marre de ces... J'en ai marre. Non, j'en ai pas marre, mais je veux dire... non, mais j'adore, mais j'en peux plus. La synchronicité de fou, j'ai vraiment une avancée, vous voyez là. Alors, on peut avoir quelqu'un qui bricole. Quelqu'un qui est assez bricoleur. Alors, quelqu'un qui est assez bricoleur et quand je vous disais la construction de quelque chose de nouveau, voilà, on a cette synchronicité qui arrive en même temps, c'est un truc de fou. Bon, en tout cas, on a le changement, on a un nouveau cycle qui arrive. On a une personne ici qui se projette, mais alors, c'est une personne qui a mis beaucoup de temps, qui met beaucoup de temps, dû à son mental et son ego. C'est une personne qui réfléchit énormément. Hein, et qui a eu énormément de mal ou qui a énormément de mal à sortir de son mental. Bon, j'espère que c'est terminé.
Bon, quelqu'un qui a eu ou qui a énormément de mal à sortir de son mental, de son ego. Hein. Bon. Bon, je vais laisser. Hein. Donc, on a bel et bien une évolution avec une énergie masculine ici. Il y a quelqu'un qui est déterminé à venir vers vous, à évoluer et à tourner la roue ici du changement. Hein. Ouais. On me parle ici d'une personne qui va vouloir ici la construction de quelque chose de sérieux. En tout cas, ça n'a pas été, ça a été assez compliqué. Hein. Ça a été assez compliqué. On me parle en tout cas d'abondance. On me parle ici vraiment de quelque chose qui arrive vers vous. Alors d'éclaircissement, d'abondance. On me parle ici d'opportunités vraiment positives ou avec beaucoup d'attirance, beaucoup de sensualité, beaucoup de charnel. Je vous dis, ça va être beaucoup de choses sur beaucoup de points différents. Bon, c'est une personne ici qui revient vers vous. Une personne qui voudra ici une réconciliation. Hein. En tout cas, on vous conseille d'écouter votre cœur. On me parle d'apaisement du cœur. On me parle d'apaisement des émotions. C'est vraiment... Voilà. Il y a une personne là ici qui est au coin, qui est dans un carrefour de sa vie. Je vous dis... Ça a été quelque chose de compliqué, mais cette personne, elle a mis énormément de temps avant de pouvoir prendre sa décision. Et c'est ce qui vous a isolé, c'est ce qui vous a fait souffrir. On me parle ici, c'est une personne ici qui vous a mis dans une forme de solitude aussi, d'enfermement. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et j'entends aussi que cette personne se sent seule et se sent triste sans vous. On me parle ici... Alors, on a le compromis qui ressort avec de la discussion. Donc, j'ai l'impression que vous avez pas mal discuté et pour justement peser le pour et le contre, pour pouvoir justement avancer, évoluer, etc. Savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde, voilà, il y a des discussions ici qui vont s'enclencher, qui vont permettre un changement, qui vont permettre une abondance, une évolution. Mais j'entends aussi que tout ça, ça va certainement... faire jaser certaines personnes aussi, j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouh. Bon, il y a deux fois le cadeau ici. Hein. C'est pour ça que j'aime bien prendre des oracles différents, vous voyez, pour vous montrer que on insiste sur, voilà, sur le message. Hein. C'est, je vous dis, vous allez sortir d'une forme d'instabilité, mais ça va vous... Peut-être sur le coup, ça va vous déstabiliser quand même. Hein. Ouais. Ça va vous déstabiliser sur le coup. Mais vous allez sortir d'une période d'instabilité. Vous pensiez que c'était fini. Vous pensiez que c'était la fin d'une situation. Et au final, oui, c'est la fin de quelque chose, mais de compliqué, de douloureux, de souffrant, de triste, d'obstacle, de lenteur. La fin, ouais. Et c'est inévitable. Là, c'est la tour. J'entends que là, c'est la tour dans le tarot. Et on me montre quelque chose d'inévitable et d'inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre et vous devez passer par là pour pouvoir avancer, évoluer. Et on parle bien ici de retour. Quelqu'un qui revient vers vous. D'accord? Et ça va être vraiment... Cette personne est déterre. Cette personne est déterre. Cette personne est déterminée. Oui, elle est déterminée. Bon. Alors, on continue. On va aller voir un petit peu plus côté cœur avec celle-ci. On me parle ici d'une personne qui va affronter ses peurs aussi. Hein, qui va affronter ses peurs. On me parle aussi d'une relation en miroir. C'est une personne, et j'entends cette personne, elle se jette à l'eau. J'ai l'impression que, voilà, quitte à repartir de zéro, il y a une personne qui se jette à l'eau, là. Une personne qui voudrait réparer aussi certaines choses aussi, ou qui voudrait réparer ses erreurs, j'entends. C'est une personne qui se sent pas forcément très très bien. Hein. Une personne qui est quand même peinée, une personne qui se sent... C'est pas une personne qui se sent enfin, je sais pas, j'ai l'impression que il y a une forme de mal-être chez cette personne, mais pas dans le sens où
J'entends une personne qui se sent mal vis-à-vis de peut-être de ce qui a pu se passer entre vous, de ce qui a pu être ou de ce qui a pu se dire. Ou... Il y a une forme voilà, de culpabilité. Merci mes guides. Il y a une forme de culpabilité chez cette personne. Allez. S'il vous plaît. Ouais, il y a un alignement, il y a une guérison ici qui se fait. Avec un lien ici assez particulier. J'ai une autre chanson qui m'arrive là. J'ai la chanson de Toc 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 Isabelle Boulay, si je ne me trompe pas. Parle-moi. Oh, parle-moi. Regarde-moi. Je ne sais plus comment te dire. Mais comment. Allez voir la chanson, parce que là, je me souviens plus des paroles, mais j'ai cette. Voilà. Cette chanson-là là, qui arrive. Oui, il y a une guérison ici. On me parle d'une période de chance et d'opportunité ici qui arrive vers vous. On a une invitation ici d'une personne ici qui a envie d'être avec vous, qui a envie d'être auprès de vous. Et j'entends aussi que c'est une invitation qui va vous permettre de sortir d'une instabilité émotionnelle, d'une inconstance, de doute, de questionnement, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, envie de légèreté, envie d'écouter son enfant intérieur. Vos enfants intérieurs s'appellent, le cœur s'appelle, vos cœurs s'appellent. Et j'entends aussi que ça va vous permettre d'aller sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mais sur quelque chose de plus harmonieux, de plus léger, de plus... Quand j'entends léger, c'est pas dans le sens... on s'engage pas, rien du tout, c'est dans le sens... avec un peu plus d'amusement, avec une touche d'amusement, on écoute son enfant intérieur et on se laisse porter. Et j'entends aussi que c'est cette invitation, ou en tout cas ce nouveau départ, ce nouveau cycle, ce changement est amené aussi par des personnes qui sont défuntes, qui sont de l'autre côté. On me parle ici de guides et on me parle pour d'autres de personnes ici, grands-parents, arrière-grands-parents, qui vous amènent vers cette opportunité. D'accord? Ouais. J'entends, après une coupure là, de communication, une coupure de... On coupe avec l'instabilité, on coupe avec le négatif, on coupe avec des schémas répétitifs ici. En tout cas, il y a quelque chose vraiment, on a envie de tenter sa chance, on a envie d'apporter, de s'aligner, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on désire. On a encore une fois le 10 ici, 9 et 1, 10 ici, l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental avec le chiffre 6. Il y a une réparation du cœur, il y a une guérison, il y a un travail au niveau du cœur, une libération au niveau du chakra du cœur ici qui est en cours. C'est une personne ici, j'ai l'impression que vous lui avez apporté beaucoup aussi. Vous avez... on a encore le chiffre 5 avec le 41 qui peut être significatif pour certains, certaines, mais il y a une réparation du cœur, il y a une écoute, il y a eu un travail au niveau du chakra du cœur qui a été fait depuis l'automne dernier, j'entends aussi. Il y a eu pas mal d'instabilité, pas mal d'inconstance, de va-et-vient, de... non, mes guides. De chaud et de froid. Et... mais voilà, on coupe avec tout ça. On coupe avec cette instabilité pour aller vers quelque chose de plus engageant. Oui, vous voyez, il y a un éclaircissement. Il y a le fait de pouvoir ouvrir et libérer ce chakra du cœur qui ne demande qu'à être libéré. Ouais. Il y a une personne ici qui va se mettre à nu. Besoin de communiquer. On me parle ici de nouveau départ et c'est quelque chose ici qui vous est destiné. Vous avez un lien particulier ici avec cette personne. En tout cas, c'est une personne ici qui se tient debout et qui est prête. Même si cette personne a les chocottes, se tient prête pour pouvoir aller de l'avant. Et on précise bien avec un lien ici. Ouais. On parle de prise de décision.
On parle ici d'opportunités et de chemin à prendre. Hein. Une décision, un chemin, une personne qui se met en chemin vers vous. Ouais, il y a des nouvelles ici que vous attendez depuis un certain temps. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent dans très peu de temps. Et on vous dit que ça amènera du renouveau par rapport à tout ce qui a été trahison et illusion du passé. On me parle ici d'attirance. Je vous dis, c'est vos cœurs, vos enfants intérieurs, vos cœurs, ça s'appelle, ça attire. Et c'est une personne qui avait ce chakra du cœur fermé, mais qui va devoir le débloquer ici pour aller vers la concrétisation de quelque chose. En tout cas, c'est une personne qui gardait secret en lui, en elle, cette envie de s'engager avec vous. C'est une personne qui se voilait la face, qui ne... J'entends qui portait des masques ici. Alors, qui portait des masques. Il va y avoir des choses qui vont être dites. Des choses qui vont être dites. Pour aller vers ce nouveau départ, il y a des choses qui devront être dites. Voilà. Qui devront se libérer par la parole. Des choses qui n'ont pas été... J'ai l'impression que cette personne a gardé, enfoui pas mal de choses en lui ou en elle, intérieurement. Alors. Il y a pu y avoir des prises de tête. Et j'entends ici un coup de foudre, quelque chose. Cette personne a eu une prise de conscience, un déclic. Il y a quelque chose de soudain et d'inattendu aussi, d'accord? Et il y a une guérison. Il y a une guérison par rapport à des prises de tête. Beaucoup de prises de tête, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, d'instabilité. Ça a été assez compliqué. Ouais. Ça va vous amener peut-être... ça va vous permettre de libérer vos doutes, vos angoisses, etc. Et c'est ça qui ralentissait les choses. Et j'ai l'impression aussi que du côté de cette personne, du côté de cette énergie masculine... Ce qui ralentissait beaucoup les choses, c'est ses propres peurs, c'est ses propres doutes, ses propres angoisses qui remontaient à la surface. Des choses qui provenaient certainement de vie passée ou de situations passées, de vie antérieure, etc. Vous voyez, on a ici une communication qui arrive avec une certaine forme de lenteur et ça arrive dans les 3 prochains mois. Ça arrive là dans ce... Mais... ça va vous permettre de sortir d'une période d'inconstance, d'une période de tristesse. Ça a été assez compliqué, assez conflictuel. Ouais. J'ai l'impression que depuis, en fait, il y a pu y avoir une prise de tête. Il y a pu y avoir ici un déclic. Parce que vous aviez mis fin à cette situation... à cette relation, il y a eu une distance, une fin de communication, ce qui a créé beaucoup de tristesse, purification à travers les larmes, beaucoup de purification à travers les larmes, j'entends. Et depuis cette distance qui était nécessaire, j'entends, ça a permis en tout cas à l'un comme à l'autre alors de travailler sur vous, de travailler sur une forme de dépendance affective, de purification de tout ce qui était négatif et toxique, pour éviter de répéter les mêmes schémas, pour éviter de repartir sur des schémas répétitifs. Et il y a une prise de conscience ici. Il y a eu une prise de conscience que vous étiez son évidence. Que vous étiez son évidence. On voit ici qu'il y a un retour à la paix intérieure. En tout cas, il y a quelque chose ici qui... Je vous dis, beaucoup de réflexion, beaucoup de... Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle projette énormément de choses. Ou elle projetait énormément de choses. Avant même que les choses puissent se passer, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui projetait ses peurs, ses doutes. Alors, sur vous, ses propres angoisses, ses propres doutes, etc. sur vous. En effet miroir, ou alors vous lui projetez en fait, vous lui renvoyez en fait en miroir ses doutes et ses incertitudes.
par rapport à des agissements vis-à-vis de son comportement, etc., qu'il y a pu y avoir entre vous. En tout cas, il y a un alignement ici. On a besoin de s'aligner et de mettre fin à une situation conflictuelle, quelque chose qui apporte beaucoup de tristesse. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Hein. Ouais. On voit ici qu'il y a eu un lâcher-prise et vous écoutez plus votre cœur, le chakra du cœur ici qui s'ouvre et qui se libère grâce à ce lâcher-prise. Vous vous sentez bien avec vous-même, vous avez retrouvé votre paix intérieure. Depuis cette distance, cet éloignement, vous avez retrouvé votre paix intérieure et ça... Et ce lâcher-prise vous permet aussi de retrouver cette paix intérieure, cette paix qui ne fait qu'augmenter de jour en jour, hein, qui ne fait que s'intensifier de jour en jour. Ouais. Il y a eu un nettoyage profond, aussi une purification par rapport au fait de se sentir jugé ou de se sentir critiqué ou de ne pas être assez, etc. hein, vis-à-vis du regard des autres aussi. Alors, que se passe-t-il du côté de chez cette personne, du côté de cette énergie masculine? Ouais, il y a des nouvelles hein, qui arrivent. Hein. Des nouvelles d'une personne qui vous a fui. Une personne qui jouait au fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Ou en tout cas qui était beaucoup dans la fuite. Hein, malgré cette attirance qu'il y avait pour vous. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Coup de foudre. Hein. Je vous dis, cette personne a eu une prise de conscience. Une personne qui a eu besoin de sortir de son mental et de son ego, là. Hein. Allez. En tout cas, il va y avoir quelque chose, là, je ne sais pas, qui va faire bouger les choses, hein, ou qui a fait que ça bouge. Hein. Allez. Voilà. Il y a eu un éloignement. Hein. Il y a eu un éloignement, il y a eu une prise de distance depuis, j'entends depuis pas mal de temps, pour certains, certaines. Pour d'autres, on me parle que ces prises de tête, cet éloignement, cette distance qu'il y a pu y avoir entre vous, cette rupture de communication, cette rupture entre vous a permis une guérison, a permis un éloignement. Ça a été, malgré que ça a pu être compliqué, difficile, ça a permis en tout cas de pouvoir réfléchir à ce que vous vouliez, ce que vous vouliez plus, et de ne plus répéter les mêmes schémas aussi. Hein. Bon, c'est une personne qui, j'entends qu'il n'est pas, j'entends qu'il y a cette forme de timidité. Vous impressionnez beaucoup cette personne, mais pas que. J'entends aussi que c'est une personne qui peut avoir ce côté, oui, timide, qui n'ose pas forcément se dévoiler. Ce n'est pas son, c'est pas forcément sa façon d'être ou de faire depuis un long moment, peut-être aussi. Une personne qui avait renfermé son cœur, qui avait fermé son cœur. Mais c'est une personne ici qui aime charmer, qui aime plaire. Hein. Qui aime charmer, qui aime plaire. Hein. Qui avait ce côté un peu volage ou qui a ce côté très libre aussi. Ouais. Ah ouais. C'est une personne qui a peur d'être influencée, d'être manipulée, ou c'est une personne qui s'est fait manipuler et qui ne voulait pas forcément s'engager. D'où pourquoi il y a pu y avoir un éloignement d'une distance, parce qu'il y a pu y avoir de l'influence. C'est une personne qui s'est fait influencer. Une personne qui a peur aussi, une personne qui a peur de se faire manipuler, une personne qui n'aime pas être manipulée ou qui... j'ai l'impression, personne n'aime se faire manipuler en même temps, hein, mais merci mes guides hein, pour cette phrase. Mais une personne ici qui, alors, s'est certainement fait influencer par une énergie tierce, par une ou plusieurs énergies tierces, qui s'est laissé influencer par son mental et ses peurs, par ses doutes, ce qui a créé un éloignement, une distance. Hein. Et quelle va être l'évolution par rapport à ça? On voit qu'il y a un lien. Il y a un lien entre vous. Hein. Il y a un lien particulier entre vous. Cette personne a eu du mal à en prendre conscience, a eu du mal à y voir clair, a eu du mal à... J'entends une personne qui avait beaucoup de choses dans sa tête, dans son mental, qui était beaucoup confus. Hein.
Ouais. Ouais. C'est une personne qui manque de franchise et de sincérité, qui n'ose pas vraiment vous dire les choses, qui n'ose pas forcément vous parler, qui n'ose pas euh, vous dire concrètement ce qu'il ou elle a sur le cœur, hein. Vous voyez, qui va être... Alors, si cette personne ne prenait pas le risque, l'univers va prendre le risque à sa place, à mon avis, entre guillemets. Hein, vous voyez, ici, c'est une personne qui n'ose pas sauter et franchir le cap. Et là, bon, c'est une personne qui, j'ai l'impression, par le biais de l'univers, va faire que il va y avoir une avancée, quoi. Parce que j'ai l'impression que, voilà, c'est une personne qui avait du mal, hein, qui avait énormément de mal à se projeter, ou qui projetait toujours les choses négatives, vous voyez, qui voyait toujours que ça aurait pu mal se passer par rapport à de l'influence. Il y a peut-être des personnes autour de lui certainement des personnes autour de lui autour d'elle, mais moi je dis lui parce que c'est plutôt une énergie masculine. Après, vous mettez selon votre situation, bien évidemment, ça peut être une femme à polarité masculine, mais en tout cas, c'est une personne qui s'est fait manipuler, influencer. J'entends une personne qui, alors par ses peurs, ses angoisses, ses doutes, par rapport à ce qu'il ou elle a pu vivre par le passé, mais pas que. Il peut y avoir des personnes autour de lui, un environnement toxique qui a fait que qu'on vous tenait toujours à distance ou en éloignement vis-à-vis de cette situation, de cette personne. Hein, parce que j'ai l'impression que c'était une personne qui était quand même assez influençable, hein, ce qui vous a beaucoup blessé, hein, ce qui vous a fait souffrir quand même, hein. Donc là, actuellement, vous pouviez avoir ce déchirement intérieur vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne, parce qu'il y a eu beaucoup d'influence autour de cette relation, autour de lui, hein. Et vous avez la peur que vous allez avoir vis-à-vis de ce retour, c'est que ça se répète, qu'un énième schéma se répète. Vous voyez ? Donc, vous allez rester dans la méfiance et dans la prudence, hein, j'ai l'impression pour certains, certaines. Ouais, vous voyez, vous allez être dans l'hésitation, hein. Il y a une histoire qui est possible, hein, mais c'est une personne ici qui a besoin, alors qui se fait aider, ou soit a besoin que vous lui tendiez la main, ou soit il y a le fait d'obtenir une aide. Mais j'entends aussi, alors soit c'est une personne qui se fait probablement aider par des personnes un peu plus positives, j'entends. Soit c'est une personne qui va obtenir une aide de l'univers, il va y avoir un coup de pouce du destin. Mais il y a des choses, vous voyez, cette personne, elle ne vous l'a pas dit, hein. Elle a fermé son cœur et elle ne vous a pas dit qu'elle a eu un réel coup de foudre pour vous et que vous lui manquez. C'est une personne qui a refoulé ses sentiments, a refoulé ses sentiments, et pourtant, c'est une personne qui est très attirée par vous et qui aimerait revenir à la communication vers vous. Vous lui manquez énormément, c'est une personne qui pense énormément à vous. Il y a ce côté égo, ce côté fierté, ce côté qui l'empêche qui l'empêche de franchir un cap et qui l'empêchait jusqu'à maintenant de franchir le pas, hein. Pouvez-vous m'en dire davantage sur cette situation, sur cette personne? Oui, on me parle ici de guérison. On me parle de guérison et de vouloir s'investir davantage. Pour certains, certaines, il va y avoir une augmentation au niveau salaire ou au niveau d'un projet dans lequel vous y mettez tout votre cœur, toute votre âme. D'accord? Il va y avoir une évolution, il y a quelque chose ici qui va être guéri. On parle de guérison aussi au niveau du côté... du côté financier, du côté matériel, financier, il y a quelque chose ici qui va se guérir, d'accord? Voilà, on parle ici de prise de décision, ici qui arrive vers vous. Oui, on parle bien ici de guérison. Au niveau
d'une plus-value. Alors peut-être que par le passé, les choses étaient compliquées au niveau financier, matériel, et là on me parle ici d'investissement et d'évolution au niveau de ces investissements. On parle d'investissement au niveau projet. En tout cas, vous voyez ici, c'est ce qu'on m'envoie en canalisation, et les guides me disaient, regarde, voyez, le cœur ici qui a été déchiré, qui a été, il y a eu une réparation, hein, et c'est ce que je vous disais, hein, depuis cette rupture, vous avez réparé, vous avez avancé et vous avez guéri en fait. Hein, cette séparation, cette rupture vous a permis de travailler sur le chakra du cœur. Même si ça vous a fait souffrir, même si ça a été douloureux et compliqué sur le coup, ça vous a permis de réparer votre cœur ici. Hein. On me parle d'influence aussi au niveau des peurs. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit, ni par vos peurs, ni par des personnes autour de vous, ne vous laissez pas influencer, manipuler par des situations tierces ou par un côté égo aussi. Hein. Oui. On voit ici hein, qu'il y a eu une guérison et que vous avez été guidé, que vous êtes toujours guidé pour aller vers toujours du meilleur, pour aller vers quelque chose de... pour aller vers un bien-être personnel, un mieux-être au niveau guérison donc des blessures du passé. On voit ici qu'il y a quelque chose assez rapide et d'inattendu qui arrive. Hein. On me parle d'une solution à un problème qui arrive assez rapidement. Après une situation de rupture. Une personne ici qui met fin à un contrat ou vous mettez fin à une situation. En tout cas, on voit que ce qui arrive vers vous va attiser la jalousie hein, de certains ou certaines. Hein. Alors, que peut-on me dire davantage? On me parle de sortie de zone de confort, sortie de vos peurs, de vos doutes. Il y a une personne qui va vouloir s'engager ici. Il y a une personne qui va vouloir s'engager. Alors, pour certains ou certaines, on me parle ici d'un choix, d'une décision. J'ai l'impression ici que... Alors, attendez. Personne qui va vouloir se déclarer... Une personne qui va vouloir se déclarer, qui va vouloir déclarer ses sentiments ici. On vous dit d'être dans l'instant présent. Il y a des communications qui arrivent aussi au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. En fait, il y a des choses qui vont arriver soudainement, de manière inattendue, et vous allez devoir prendre des décisions. Mais assez, j'entends, je sais pas, assez rapide, assez soudainement. Et ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a eu pas mal d'instabilité. Hein. Pas mal d'instabilité ici. Bon. Alors, on voit qu'il va y avoir quelque chose de soudain et d'inattendu. C'est inévitable pour vous. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort et de vos peurs, de l'engagement. On voit qu'il y a eu pas mal d'hésitation, pas mal de doutes, de questionnements, de mental, etc., d'illusions par rapport à une situation du passé. Il y a eu pas mal de flou, etc., par rapport à une situation ici dans laquelle vous êtes ici en non-communication. Et on voit qu'il va y avoir de nouvelles choses ici qui vont se construire, aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ça va vous apporter pas mal d'abondance, de richesse intérieure. On vous dit, en tout cas, que ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous sortir d'une période instable, même au niveau financier, au niveau intérieur aussi. Et on voit qu'il va y avoir un engagement vraiment vers quelque chose qui est très grand. Enfin, on me parle ici de voilà, cette prise de distance, d'éloignement permet en tout cas d'y voir plus clair vis-à-vis d'une décision qui a été lente, qui a été longue, qui a été compliquée,
avec pas mal de projections, de peur, de doute, d'angoisse. On voit que ça vous a permis aussi d'être en alignement avec ce que vous voulez plus, d'apporter une guérison d'une situation qui était conflictuelle, qui était pas mal instable. Vous aviez besoin de travailler sur cette instabilité émotionnelle, sur instabilité aussi au niveau pro, au niveau matériel et financier, pour aller vers quelque chose de plus grand. Oui, on me parle ici de paix, hein, de paix, de réconciliation et de trêve ici qui est là. Et on voit ici qu'il y a une justice divine ici qui se met en place par rapport à toute cette instabilité, par rapport à toutes ces personnes qui vous ont menti, manipulé, aussi qui vous ont mis pas mal dans cette instabilité aussi pour aller vers la naissance de quelque chose de nouveau. Et vous allez avoir un choix à faire vis-à-vis d'une personne ici qui revient vers vous. Il va falloir que vous écoutiez votre cœur, que vous écoutiez votre âme, que vous écoutiez votre enfant intérieur. Ça va vous apporter beaucoup de paix et pas mal d'abondance. D'accord? On me parle ici de choses encore qui vont bouger, qui vont évoluer pour vous, énergie féminine, avec une réconciliation ici. D'accord? Donc, ouais, on parle ici d'inattendu. Hein. D'inattendu ici qui arrive vers vous. Mais en tout cas, ça va vous permettre la naissance d'un nouveau projet, la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Donc, il va falloir que vous écoutiez votre cœur, votre âme, et de ne pas vous laisser influencer par la peur de vous engager, de la peur de vous investir dans cette nouveauté, dans ce nouveau départ. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. C'est une opportunité ici d'aller de l'avant, d'accord? Donc à vous de voir, vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas, d'accord? Mais ici, il y a une belle opportunité ici de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers. Et là, va falloir franchir le cap. Hein. Va falloir avoir confiance. Ça va pas plaire. Ça va pas plaire. Ça va apporter de la jalousie. Jalousie. Il y a une personne, en tout cas, ici, qui était manipulatrice, toxique, jalouse. J'entends narcissique. J'entends que cette personne-là va être mise à l'écart. Hein. Elle va être bloquée. Il y a des choses ici qui vont remonter en surface. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être reçues et toute personne jalouse, manipulatrice, etc. Vont recevoir leur karma. Hein, j'entends. Ça va piquer. Hein. Ça va piquer là. Avec la justice divine, là, ça va piquer. Ouais. C'est une personne ici qui mettait cette énergie masculine dans les illusions. Qui était quand même assez toxique, hein, qui faisait son pouvoir, enfin qui essayait d'endormir cette énergie masculine avec ce côté pouvoir charnel, une personne qui le mettait dans des situations quand même assez basses, alors soit qu'il l'influençait à boire ou qu'il le manipulait avec la boisson, je ne sais pas, il y a quelque chose de très toxique. En tout cas, je voyais une énergie féminine ici qui, j'entends qui se projetait ou qui voulait se marier ou qui voulait avoir tout, le beurre, l'agent du beurre, le fermier. J'entends c'est une personne qui voulait tout contrôler, qui voulait posséder aussi cette personne, mais qui le tirait aussi vers le bas. Une énergie féminine. Toxique, manipulatrice toxique, et il va y avoir le retour de bâton pour cette énergie. Hein. Le retour de bâton pour cette énergie féminine qui n'était pas très saine. Hein. Beaucoup de, j'entends, elle était beaucoup dans le paraître, dans l'excès, hein, l'excès de tout, l'excès d'achat, une personne qui utilisait beaucoup le côté charnel, beaucoup l'excès, et j'entends que ça va lui retomber dessus. Il y a la justice ici divine, Dieu, l'univers ici qui va s'occuper hein, de cette personne.
énergie toxique. Là, hein. C'est une personne qui a voulu jouer, une personne qui était peut-être ou qui l'a amené dans des dépendances de jeu, dans des dépendances de... qui voulait peut-être aussi accélérer les choses ou qui voulait... ouais. On parle ici de protection, ouais. Alors, une personne qui rêve beaucoup de vous, et j'entends aussi cette énergie féminine hein, qui était beaucoup dans ses rêves et dans ses illusions et qui essayait de s'accrocher encore et encore à cette énergie masculine. Hein. En tout cas, on me parle ici de déblocage et de sortir de cette fuite, de ces illusions, de ces peurs, de ces doutes, grâce à des ancêtres, grâce à des personnes décédées, défuntes. On me parle ici d'une communication avec une énergie masculine qui va s'ouvrir. On me parle ici d'une personne qui peut travailler dans le bien-être ou en tout cas quelqu'un ou une personne ici qui se sent mieux, qui a guéri d'une situation passée, qui va arrêter de se fuir ou de se mentir à lui-même. On me parle en tout cas d'illusion, de fuite et d'enfermement vis-à-vis d'une personne assez toxique. Assez manipulatrice. Une personne qui avait besoin d'écoute, qui avait besoin d'écouter son enfant intérieur, une personne qui avait besoin de retrouver sa jeunesse, une personne qui s'informe beaucoup sur vous aussi, ou qui va vouloir s'informer sur vous, une personne qui aime se documenter, qui a repris les études, ou qui est en formation pour guérir, ou pour... qui fuit beaucoup, alors qui fuit la communication aussi, ou qui fuyait la communication par des choses toxiques, par des addictions, etc. On me parle aussi que c'est une personne qui fuyait à travers le professionnel aussi, hein, qui fuyait la communication à travers le professionnel. Mais là, on me parle de guérison. Alors, c'est quelqu'un qui peut travailler aussi dans tout ce qui est médical, paramédical, bien-être, guérison, etc. Hein. On me parle ici de personnes ici qui s'ouvrent de l'intérieur aussi. On parle aussi d'une situation qui s'ouvre de l'intérieur. On me parle de transformation. Il y a quelque chose ici, j'ai l'impression, qui va être compris. Il y a comme une compréhension, il y a une situation ici qui va être mise en évidence vis-à-vis de cette personne ou de cette relation, de cette situation, d'accord? Des choses qui vont être mises en évidence, qui vont vous permettre en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau. On vous conseille ici d'écouter vos intuitions, de faire confiance aux capacités que vous avez intérieures, d'accord? Il y a vraiment... et puis c'est quelqu'un qui vous permet ou qui va vous permettre aussi de vous rendre compte de la capacité que vous avez, de ce que vous êtes intérieurement. Il y a une guérison qui se fait. Voilà, une guérison émotionnelle qui se fait. Hein. En tout cas, on me parle ici d'une personne simple ou une personne ici qui peut aimer aussi les années 60 ou qui peut être née dans les années 60, 70, pour certains ou certaines. Pâques. Le moment de Pâques peut être significatif. En tout cas, c'est une personne ici qui vous voit comme sa lumière, son rayon de soleil, comme quelqu'un de très spirituel, ou vous avez éclairci peut-être des choses dans sa vie, vous avez mis en lumière des choses qui étaient blessantes, qui étaient négatives aussi à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. On me parle ici... de quelqu'un qui s'est comporté un petit peu de manière égoïste en prenant la fuite aussi. En prenant la fuite vers une personne toxique. Bon, en tout cas, il y a de la magie dans l'air. J'entends aussi que Alice au Pays des Merveilles peut être significatif. Alors justement, on va aller chercher un petit message. Hop. Pour terminer ce tirage.
Allez. J'ai la chanson... J'ai la chanson de Carlos, Big Bisou. Big Bisou. Allez. Hop là. Alors. On me parle de transformation. De transformation. Et il y a peut-être un message qui va arriver ou qui est arrivé dans vos rêves. Une compréhension, un déclic. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Vous allez faire un rêve et vous allez avoir des messages, des signes, des synchronicités à travers ce rêve. D'accord? En tout cas, on a une personne ici qui sort de sa zone de confort. Qui sort de sa zone de confort et qui garde espoir de pouvoir venir vers vous ou revenir vers vous. Une personne qui garde espoir ici. Garde espoir à venir vers vous. Tiens, donc on a une carte ici. Oh, qui était là. C'est juste que je l'ai pris avec. Bon, c'est quoi là ces mélanges de cartes? Allez. Même si parfois... j'ai une chanson justement de Cendrillon là, qui est arrivée au moment où cette carte est tombée. Même si parfois, il faut y croire quand même, le rêve d'une vie, c'est l'amour. Et quelque chose qui... Alors après, parce que c'est au moment où Cendrillon allait dans son lit et... même si parfois le cœur a l'âme en peine, il faut y croire quand même, le rêve d'une vie, c'est l'amour. Ouais. Voir au-delà des apparences, affronter vos peurs. On me parle ici d'un amour pur ici qui arrive vers vous. Et on me parle ici que vous êtes protégé, que vous êtes guidé dans cette situation, dans cette relation. Il y a un vœu qui va être exaucé. Alors, pour moi ici, j'ai le fait de sortir de ses peurs, de ses doutes, de sortir de sa zone de confort et d'aller, voilà, de laisser peut-être le côté matérialiste, le côté vouloir tout garder ou tout contrôler, etc. pour aller vers quelque chose, pour justement... lâcher certaines choses, lâcher certaines peurs, peur de manquer, peur de ne pas être assez, peur de ceci, peur de cela, et d'aller vers quelque chose de plus, voyez, de plus léger. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. J'ai cette chanson-là. Et puis de laisser aller en fait, voyez, de laisser aller. Hakuna Matata. Pas de souci. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Ouais, de lâcher les peurs, de lâcher en fait tout ça, de lâcher les peurs. Et donc je disais oui, mes guides me disent de revenir sur Cendrillon. Donc elle se réveille et tout ça, puis d'un coup il y a quelque chose qui sonne. Donc il y a parce qu'on a ce clocher, cette église là qui sonne dans ce dessin animé. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, qui sonne, hein, le jugement final là, qui sonne. J'entends le timing, voilà, le timing divin. Merci mes guides.
La musique peut être significatif. Quelqu'un qui s'entraîne beaucoup ou qui adore la musique, qui s'ambiance avec beaucoup de musique ou qui guérit à travers la musique. En tout cas, on me parle ici de quelque chose de soudain, d'un déclic. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir une prise de conscience et cette personne, elle va avoir une idée soudaine, inattendue. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui vous voit comme quelqu'un d'ambitieuse. On vous dit d'écouter, de suivre votre instinct. De suivre votre instinct, votre intuition et votre cœur. D'écouter votre enfant intérieur et d'aller vers ce qui vous fait plaisir et ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie. D'accord? Surtout, ça va être important. Ouais. Il y a des choses qui vont être dites. Hein. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir voilà, des mensonges ou de la manipulation par le passé. Allez, on va aller voir. Hop, les signes astro. Alors, j'entends quelqu'un qui aimerait boire du café avec vous, qui aimerait discuter autour d'un café. Vraiment quelqu'un qui aimerait partager un moment avec vous. Une personne qui est beaucoup dans l'entraide aussi, ou qui aime aider les autres, une personne qui a envie de vous toucher la main, qui a envie de vous toucher, qui a ce besoin qui va avoir ce besoin de vous toucher. On a le signe de la Vierge ici qui peut être significatif hein, pour certains ou certaines. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, hop, je vais laisser sortir les messages. Alors, on a une personne ici qui est passionnée par vous. On a la passion. Le fait d'être passionné par quelque chose, par une situation. Le signe de feu, donc Lion. On me parle ici du signe du Scorpion, donc de sortir de ses peurs. On a le signe du Cancer. Écoutez vos doutes, sortez de vos doutes et de vos intuitions. Oh. Sortez de vos doutes en écoutant vos intuitions et en laissant vos peurs de côté. D'accord? Une personne qui est... j'entends une personne qui... Alors, le lion peut être significatif par rapport à cette situation. C'est une personne ici qui vise votre cœur, qui vise un équilibre, qui a envie d'aller vers une stabilité, un équilibre. On a le signe du Sagittaire et de la Balance. Après, on me parle aussi que vous êtes protégé avec le signe de la Vierge. Le fait que vous êtes protégé par la Vierge. D'accord ? Et on a le signe du Gémeaux avec en dos des cartes le signe du Poisson. Donc on a ici une personne qui doit sortir d'une instabilité émotionnelle. Le fait de ne pas savoir, d'y aller, j'y vais pas. Et puis un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je montre certains sentiments, un coup je montre pas, etc. De sortir de ça pour retrouver une stabilité et pour viser vraiment cet équilibre et cette stabilité, pour sortir de ces peurs, de ces doutes. Et de ce système de fonctionnement, d'accord? Une personne qui peut être un petit peu lunatique aussi, qui peut avoir ce côté un peu lunaire, hein, qui fait partie de son caractère, j'entends. Allez. Qu'est-ce qu'on vous indique? Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. C'est ce qu'on disait. Hein. Peut-être que cette personne elle a besoin, je ne sais pas, d'aller chercher de l'aide, mais vers des personnes positives ici. Hein. Tu vas recevoir des nouvelles assez rapidement. C'est ce que je disais. Hein. Avec, ici, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. C'est ce que je disais ici avec tac 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 ici. Hein. C'est... Ah, elle est où? Elle se cache. Vous voyez, elle se cache, elle est tapie dans l'ombre. Elle se cache dans l'ombre. Une énergie tierce toxique.
féminine qui n'a pas de bonnes intentions envers cette situation, envers cette personne, cette énergie masculine aussi, j'entends. Vous voyez, une énergie enfantine se fait ressentir. Le fait de, voilà, d'écouter son enfant intérieur. Alors, tu vas avoir besoin de faire le deuil de ton passé. C'est ce qu'on dit aussi à cette personne, de sortir de ses illusions, de ses doutes vis-à-vis d'une tierce personne ici. Hein, et de sortir de ça. Hein, de faire le deuil et d'enterrer une bonne fois pour toutes le passé vis-à-vis de cette situation tierce, de cette énergie toxique et qui ne veut pas, qui ne lui veut pas du bien. Hein, qui le tire vers le bas, qui le tire vers le bas, vers des dépendances, des choses vraiment négatives et toxiques. Un gain d'argent va venir. On avait l'abondance ici. Allez, dernière carte, on me dit. Merci mes guides. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Cette personne, elle regrette de vous avoir fait souffrir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Le fait que cette personne avait une forme de culpabilité. Hein. Je vous en ai parlé. Hein. Voilà. Allez, on va chercher les messages. On me parle ici d'une personne ici qui adore les plantes aussi, on me dit. Une personne qui peut aimer les plantes. Une personne qui... peut-être qui travaille aussi en tant que fleuriste. Changez votre vie avec l'archange Samuel. Donc n'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Samuel ou de prier l'archange Samuel. Révélation soudaine. Qu'est-ce que je vous ai dit avec révélation soudaine, prise de conscience. Hein. Prise de conscience sur l'évidence qui arrive soudainement. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc, s'il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, une opportunité, un changement, quelque chose, il ne va pas falloir, j'entends, prenez votre temps quand même pour réfléchir, selon votre situation, bien évidemment, mais il ne va pas falloir attendre trop longtemps vis-à-vis de cette situation, de cette décision, j'entends. Parce que là, c'est vraiment une belle opportunité ici qui arrive vers vous. D'accord? Donc là, avec l'archange Jérémiel, et on a encore le chiffre 10. Hein. Donc, le 777 peut être significatif aussi. Et la roue qui tourne, nouveau départ. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. J'ai l'impression qu'il y a un revirement de situation soudain, inattendu dans une situation qui était peine perdue. Hein. J'entends, ça a été quand même assez compliqué, assez souffrant, assez douloureux. Ça a été... ça n'a pas été des moindres affaires, j'entends, des minces affaires. Ok. Oh, oh. Bon. On a l'amour véritable, hein. Voici l'amour de votre vie et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. C'est ce que je vous disais lors de la dernière guidance. Lors de la précédente guidance, je vous en ai parlé. Ouvrez les vannes de votre cœur. Parce que les vannes de votre cœur, c'est les vannes de l'abondance. Vous avez le cœur fermé, vous fermez les vannes de l'abondance. Vous ouvrez votre cœur, vous êtes sincère, authentique et pur, hein, sans vouloir manipuler, sans vouloir avoir quelconque réelle de mauvaise intention vis-à-vis d'une tierce personne ou de tierce situation, bien évidemment, parce que là-haut, ils le savent, hein. Là-haut, ils voient tout, ils savent tout, ils entendent tout, donc, et ils ressentent tout, d'accord? Ils savent très bien lire à travers votre âme. Non, vous ne pouvez pas mentir à la source divine, c'est pas possible, d'accord? Donc, toute personne manipulatrice aura aussi, voilà, non, aura aussi sa justice divine qui se mettra en place. Donc voilà.
Wow. Bon, c'est une personne qui va vouloir un engagement, là. Amour, véritable engagement. Vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Vous vous connaissiez déjà certainement dans d'autres vies, dans des vies antérieures. Relation très forte, hein, j'entends. Très très forte. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Il y a une guérison du cœur avec la couleur verte. Hein. D'accord? N'hésitez pas à utiliser la force de l'univers, la lumière divine pour pouvoir continuer à cheminer. D'accord? Si vous vous sentez fatigué, épuisé d'une situation, de quelque chose ici qui a été quand même compliqué, n'hésitez pas à demander, de l'aide vis-à-vis pour pouvoir avancer. D'accord? Pour pouvoir avancer. Ok. On va aller voir un petit peu ce qu'il ou elle aimerait vous dire, qu'il ne vous dit pas. J'auto-sabote notre relation, je suis dans la résistance. Vous voyez? Une personne qui résiste. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Ah, une personne qui résiste. Qui résiste. Qui a beaucoup résisté et qui ne va plus pouvoir résister longtemps. Prouve que tu existes. Je t'ai pris pour acquise. Je t'ai prise pour acquise. Une personne qui vous a pris pour acquise et qui s'est cru tout permis aussi hein, dans la situation. Hein. Personne qui a auto-saboté la relation, qui était dans la résistance de ne pas vous ouvrir son cœur, qui était dans la résistance vis-à-vis de prendre des décisions, vis-à-vis de prendre des décisions. Une personne qui prend son temps avant de pouvoir revenir vers vous aux nouvelles, hein, mais j'entends que cette personne va être bousculée. Hein, ou est actuellement bousculée. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Veux-tu vivre avec moi? Une personne qui va vouloir une vie commune avec vous. Une personne qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir davantage. Ouais. Une personne qui a beaucoup rêvé de votre relation à la place de la vivre, à la place de mettre en place des actions justement. Hein. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il est temps de laisser le passé au passé, de prendre des décisions et d'être dans l'action. Hein. Une personne qui manquait d'action concrète. Hein. Beaucoup dans les rêves, voilà, une personne qui rêvait beaucoup. Et qui n'était pas forcément dans l'action. Et là, c'est une personne qui va vous offrir son cœur. Magnifique. Bon, ça peut être une relation ici qui peut être à distance. Dernier petit message, on me dit avec les licornes. On me dit d'aller chercher. Dernier petit message avec les licornes. Un pas à la fois. Vous voyez, il y a beaucoup... J'ai l'impression que vous vous inspirez l'un et l'autre. Une personne que vous inspirez énormément. Alors, qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Imaginez un peu si votre vœu s'est réalisé comme ça d'un coup, subitement, après avoir avancé un pas à la fois. Hein? Mais regardez, malgré que ça a été lent, que ça a été long, il y a un rêve ici, il y a quelque chose de concret qui arrive. L'arc-en-ciel peut être significatif, ça peut être un signe pour vous. Donc après avoir vu cette vidéo, si vous voyez l'image d'un arc-en-ciel, si vous voyez un arc-en-ciel
voilà, dans le ciel. Assez prochainement, j'entends, c'est que la vidéo, il y avait des messages pour vous. Voilou. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me soutient, vous me soutenez et ça me booste et ça me motive à vous transmettre d'autres messages. Donc, merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance, encore une fois, envers vous. Je vous aime, je vous embrasse. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.